Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes prêts et prêtes à voir ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. Pour ceux qui étaient déjà là le mois dernier, vous allez voir, c'est le même tirage, c'est le même principe de tirage qu'au mois d'octobre. Donc j'espère que ça vous a plu en octobre et que ça vous plaira en novembre. Voilà. Sachez tout de même qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il peut ne pas vous parler. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit pour le compléter, vous pouvez aller regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe ascendant, qui va pouvoir compléter votre signe solaire. Soit si vous avez besoin de conseils et d'une guidance un peu plus personnalisée, un peu plus détaillée, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est juste en dessous de cette vidéo pour une consultation privée. Voilà. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Et surtout, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer les tirages. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vous invite à me le dire en commentaire également. Des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle plus d'amour, si vous voulez qu'on parle plus de travail, si vous voulez qu'on parle plus de spiritualité, c'est aussi votre chaîne, donc je vous invite à me le dire en commentaire et je verrai ce que je pourrais faire. On m'a également demandé si je travaillais avec la numérologie, ce qui est le cas, donc si la numérologie vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse des tirages sur votre, votre année, votre chemin de vie, etc. Bref, en numérologie, si vous voulez en savoir un peu plus, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Je ne m'égare pas trop, je vous laisse avec votre tirage du mois de novembre. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous êtes prêts ou prêtes à découvrir ce qui vous attend au mois de novembre. Que je ne me trompe pas dans les mois. Alors, on va découvrir tout de suite quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de novembre. On a le 5 de bâton, la papesse, ok, la reine de bâton. Très bien. Alors, les premières énergies qui vous accompagnent durant ce mois de novembre, c'est d'abord une... J'ai envie de dire qu'au mois de novembre, vous avez un état d'esprit très dirigé vers la réussite, très dirigé vers la réussite de vos objectifs, de ce que vous voulez. Parce qu'on a d'abord le 5 de bâton qui, lui, va venir nous parler de la combativité. On peut parler de compétition, on peut parler d'envie, en tout cas de réussir, une espèce de comparaison positive, une espèce de mise en compétition, mais j'ai presque envie de dire avec vous-même. Vous vous mettez à l'épreuve, vous montrez votre combativité, vous montrez votre force intérieure. En plus, vous l'utilisez avec la papesse qui parle des choses cachées, mais qui parle surtout de l'intuition, de tout ce qui va être se faire confiance, confiance à son instinct, avoir de l'intuition et être capable d'aller chercher au fond de soi les réponses que l'on veut, les actions qu'il faudrait mener. Et puis on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme, comment dire, qui a une énergie de stabilité puissante. C'est une femme très puissante qui va être capable à la fois de mener à bien ses projets et en même temps qui va être capable de vivre dans la joie de vivre, d'être capable de profiter de chaque instant, qui va être fixée vers ses objectifs mais de manière très positive et sans dépenser d'énergie inutilement. Sans être tourné vers le négatif, sans être tourné... Par exemple, s'il y a des problèmes qui arrivent durant le mois de novembre, la reine de bâton va vous aider à trouver des solutions rapidement, à ne pas rester bloqué dans l'état d'esprit problème. Et j'ai l'impression que vous vous faites énormément confiance au mois de novembre et que vous êtes capable là de montrer la force, la conviction, que vous montrez à quel point vous êtes capable de vous relever de chaque situation, que vous êtes capable de régler chaque situation. Pour vous, au mois de novembre, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça que j'ai envie de dire là pour ces trois cartes. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a l'ici et maintenant, enfin ici et maintenant, pardon, et aller loin. Ouais. Votre vision, elle est à long terme là. Vous êtes en train de mettre en place un projet qui est à long terme. Vous êtes en train, en tout cas, d'être tourné vers des projets à long terme. Et en même temps, vous êtes dans l'ici et maintenant. Vous avez bien compris que pour le futur, pour arriver à l'objectif, pour arriver en fin de course, en tout cas pour arriver à la fin de cet objectif-là, c'est maintenant qu'il faut agir et c'est sur maintenant qu'il faut se concentrer. C'est aujourd'hui que vous êtes en train de mettre les choses en place pour que demain arrive. Vous savez que c'est aujourd'hui qu'il faut agir, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous avez une vraie énergie de mise en avant,
Alors, j'ai pas envie de dire de mise en route parce que c'est, c'est plus que ça, c'est plus qu'une mise en route. Vous êtes déjà mis en route, mais ce qui est génial, c'est que vous êtes à la fois dans l'instant présent, vous savez que c'est en agissant maintenant et ici que vous arrivez à préparer demain. Et puis, vous avez cette force, oui. Je ressens vraiment une force et des objectifs clairs que vous entendez atteindre. Alors, votre état d'esprit au mois de novembre, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, le triomphe. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la carte du chariot dans le tarot classique. Et c'est vraiment ça. On part en avant, on est enthousiaste. On, on sait que on peut y arriver, on sait que l'on va y arriver. Et on est dans cet état d'esprit oui, de conquête vers ses objectifs, de la conquête de ses objectifs. Et rien ne nous arrête en fait. C'est ça, surtout. Cet état d'esprit, ces énergies qui vous accompagnent, c'est que rien ne vous arrête et que chaque petit obstacle va pouvoir être, comment dire, soulevé. Qu'il n'y aura pas de réel problème. Sans solution en tout cas. Alors quel va être le sujet principal de votre mois, ce qui va vous retenir? Ok. Ok. Ouais. C'est assez intéressant les énergies et l'état d'esprit dans lequel vous êtes en novembre parce qu'effectivement il y a quelque chose là, soit qui vient d'arriver, soit qui va arriver au mois de novembre, qui est de l'ordre de... Soit vous recevez une mauvaise nouvelle, soit quelque chose prend du retard, soit quelque chose ne se passe pas comme vous le vouliez, comme vous l'aviez prévu. Et en temps normal, ça pourrait vous mettre dans un état d'esprit, ça pourrait vous mettre un peu à genoux, ça pourrait vous demander de vous reposer, de prendre du recul, de lâcher prise, ça pourrait vous demander d'être obligé de stagner à un moment donné. Mais finalement, ce qui se passe là, c'est finalement plutôt une très bonne nouvelle. C'est plutôt de l'ordre de si ça ne devait pas se passer comme ça ou si ça devait prendre ce retard, c'est qu'il y a une raison que vous allez rapidement découvrir d'ailleurs. Et, et ça va vous apporter finalement cette mauvaise nouvelle ou cette chose qui ne se déroule pas comme ça devrait être, pardon. En fait, c'est plutôt une excellente nouvelle. Sur le moment, on ne le voit pas, mais très rapidement, on voit qu'effectivement, comment dire, c'était bien fait, en fait. C'était vraiment la meilleure chose qui pouvait se passer. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de novembre. Alors, on a le courtship, on a le high honor, pathway, les pensées et l'occupation. Ok. Alors j'ai l'impression pour vous les Capricornes qu'au mois de novembre, il y a quand même une décision qui est prise, des négociations qui sont entamées. Et des grandes négociations qui vont amener quelque chose de grand. Pour une première raison, c'est que ça fait un moment que ça devait arriver, ça fait un moment que vous l'attendez, cette chose, et ça se concrétise enfin. Et ça se concrétise presque, pour certains d'entre vous, je pense que ça va même vous apporter plus que ce que vous aviez prévu. Ça va vous apporter des choses au-delà de vos espérances. Non seulement ça fait longtemps que vous attendez, mais en plus j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus gros que ce que vous aviez imaginé. Parce que on a la carte des pensées et on a la carte de l'occupation. L'occupation, c'est le hobby, c'est surtout ce qui anime, ce qui illumine notre vie, ce qui illumine notre nous intérieur. C'est quelque chose qui nous met en joie. Effectivement, les décisions qui sont prises, les négociations, les contrats qui sont signés, les prises de décision, les accords, etc., ce sont des grands, grands accords. En tout cas, ce sont des accords qui sont très importants pour vous, que vous avez entendus depuis un moment, à laquelle vous n'osiez presque plus espérer, et qui finalement vous apportent plus que ce que vous attendiez, parce que non seulement ça se concrétise, mais en plus, ça vous met dans une position d'être, comment dire, si pas aligné, en tout cas dans ce domaine-là, ça vous met en position d'être comblé par la situation, bien plus que ce que vous imaginiez. Ouais, à mon avis, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, parce que cette carte, j'aime pas trop parler de temporalité, mais effectivement, cette carte, dans son interprétation originale, parle d'une période de 2 ans. Donc effectivement, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, quelque chose qui était bloqué probablement, et qui là se débloque. Mais au-delà de vos pensées, ça vous apporte plus que ce que vous aviez imaginé. Et ça vous apporte
un réel plaisir, un réel confort et une réelle stabilité. Donc c'est vraiment très positif. Qu'est-ce que ça fait en conclusion tout ça? Le changement pour une femme. Alors si vous êtes une femme, ça vous apporte un énorme changement. Le changement que vous attendiez, que vous n'osiez plus espérer. Un changement, c'est la carte du déménagement ça, mais en tout cas c'est la carte du changement positif, ça c'est sûr, mais surtout définitif. C'est on passe à autre chose, on passe au chapitre suivant. Je l'ai déjà dit pour certains autres signes, je ne sais plus lesquels, mais il y a un énorme changement là qui vous attend au mois de novembre. Enfin, j'ai envie de dire. Et si vous êtes un homme, eh bien ça concerne la femme à laquelle vous tenez le plus, hein, la femme la plus importante pour vous. Ça peut être votre meilleure amie, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre mère, peu importe, mais c'est une femme qui compte énormément pour vous et pour qui les choses changent. Allez, on passe aux cartes conseils. Alors, vous avez eu Deep Replenishment et Anna, Grandmother of Jesus. Ce que ces cartes viennent vous dire, c'est que il est temps maintenant de se reposer. Non pas parce que les choses se ralentissent, non pas parce que vous avez besoin d'attendre que les choses se débloquent, etc. Mais vous avez fait du bon travail. Et maintenant, vous pouvez vous reposer parce que ce qui vient d'arriver, ce que vous attendiez depuis longtemps, est en train d'arriver. Donc maintenant, on peut lâcher prise. Parce que ce qui s'est passé là, c'est le plan divin, c'était prévu comme ça. L'attente aussi longue, c'était prévu comme ça. Il fallait que tout se débloque. Et tout était déjà prévu, vous n'aviez pas à vous inquiéter. Alors c'est vrai que c'est facile à dire dans certains cas, enfin dans la plupart des cas d'ailleurs c'est toujours facile à dire, ne t'inquiète pas, ça va quand même aller. On attend quand même de voir. Hein. Et là vous n'avez plus besoin d'être en alerte, vous n'avez plus besoin d'être inquiet pour la situation. Maintenant vous pouvez vous reposer, vous ressourcer, vous pouvez même, effectivement comme on le voyait en début de tirage, vous concentrer vers d'autres objectifs, des objectifs beaucoup plus animants pour vous. Tout ce qui se passe là au mois de novembre, ça va vous laisser de la place pour les objectifs que vous vouliez mettre en place, pour les choses qui vous animent, pour les choses qui vous plaisent réellement. C'était prévu comme ça, et ça y est. Cette histoire va se terminer, et vous allez pouvoir passer à la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et un commentaire pour me le dire, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.